Bon, je suis désolée, cette vidéo a coupé. Ça fait 2 fois que je recommence la deuxième vidéo parce qu'en fait, mon espace de stockage était plein. Donc, j'ai mis à la corbeille, mais il fallait aussi que je vide la corbeille. Donc, voilà, tout est vidé. Normalement, ça ne devrait plus couper. Ras-le-bol. Donc, en fait, je vous ai expliqué que j'ai aussi, en parallèle, je reçois aussi des hommes qui ont la problématique inverse et qui, du coup, ont mis leur compagne sur un piédestal très haut parce qu'elle a des valeurs, parce qu'elle porte des croyances qui sont les siennes, parce qu'elle porte quelque part cette image d'immaculée conception et qu'on ne veut pas la salir, et parce que pour elle, la fidélité c'est important, la loyauté c'est important, il y a des choses qu'elle, elle ne pratiquera pas parce que c'est pas dans ses mœurs, dans ses machins, tout ça. Donc c'est un petit peu, on ne va pas aller salir la blanche colombe. Ok, foutaise, foutez-moi tout ça à la poubelle. L'autre en face de vous, c'est un humain, une humaine comme vous, et qui en a aussi des fois ras-le-bol de porter cette image-là. Et que elle aussi, on lui a demandé à cette personne d'aller déconstruire ce qui nourrissait cette étiquette qu'on lui colle de sainte, de loyauté, de blanche colombe, de je ne fais jamais d'erreur, d'accord? Parce que du coup, les fois où elle a fait des erreurs, on ne l'a pas loupé. Vous voyez, moi, le couple que j'avais, parce que je vous parlais tout à l'heure de la femme que j'ai reçue, mais j'ai reçu le couple en fait. On était tous les trois autour de ma table, donc j'ai reçu le couple. Et dans le couple, la femme, elle a pris conscience, la féminine, elle a pris conscience qu'elle avait elle aussi nourri cette image de blanche colombe. Ça aussi, je l'ai bien compris, parce que alors je l'ai fait tellement longtemps, cette connerie, ok. Donc elle a bien compris qu'elle-même, elle s'était portée préjudice, parce qu'elle avait tout donné à l'autre, tout. Hein, je te dégueule mon cœur sur un plateau, surtout lui fait pas mal. L'autre, il va s'empresser d'aller piétiner votre machin, parce que c'est son rôle. Et du coup, il y a eu vraiment ce déclic chez elle de mais merde, putain, moi, on me loupe pas quand j'ai droit à l'erreur. Mais moi, ça, il a fallu que je te le pardonne, ce que je viens de faire là, l'erreur que je viens de commettre, moi, où tu me prends pour une pute et où tu me dis que ça va être dur de me pardonner, moi, je te l'ai pardonné 10, 20, 30 fois. Comprenez? Donc, dans un sens, il y en a un qu'il va falloir qu'il puisse accepter que ce qu'il est en train d'en vouloir à l'autre, il lui a déjà fait subir, il ne peut pas lui en vouloir. Et d'un autre côté, vous avez une féminine qui doit accueillir le fait qu'elle a transgressé quelque part ses valeurs et qu'elle est devenue ce qu'elle l'a toujours reproché à l'autre et qu'en fait elle agit comme lui. Bah oui, parce qu'on est humain, les copains. On est humain. Donc ce sont des comportements d'humains. Sinon, on serait tous des anges doubles avec les ailes dans le dos, comme ça, et on serait tous en stratosphère en train de se manger la pomme, ok? On serait désincarnés, on serait tous des maîtres ascensionnés et tout le machin, ce qui n'est pas le cas. On est des humains aussi. Alors oui, on a cette part divine, mais on a cette part divine dans notre personnage d'humain. Et on nous demande de spiritualiser la matière avec de la conscience qu'on va poser sur nos comportements d'humain pour voir comment fonctionne l'humain. Ok? Voilà, voilà, voilà. Donc je dédicace cette vidéo à ces deux petites croquettes d'amour qui m'ont tellement touché, ces gosses. Putain, je vous jure, ils m'ont touché de fou. D'abord parce qu'ils m'ont fait confiance pour les aider à traverser ça. Chacun individuellement, parce qu'il y a quand même séparation dans l'histoire du bastringue. Mais le truc, c'est que le but, c'est qu'ils se redonnent à chacun l'amour dont ils ont besoin pour l'instant. Vous voyez? Là, le but, c'était de revenir à l'un, à l'unicité. Chacun de son côté, on revient à l'unicité. On pourra avancer main dans la main quand j'aurai retrouvé mon unicité, quand tu auras retrouvé ton unicité, quand tu te seras redonné de l'amour, quand je me serai redonné de l'amour, quand j'aurai porté de la compassion sur ce que je viens de faire, parce que pour l'instant je n'y arrive pas, et c'est pas grave, on prend le temps, vous voyez. Et quand toi tu auras réussi à accueillir le mensonge, la trahison, et à dépasser ça pour qu'on avance main dans la main. Pour l'instant c'est pas possible et c'est pas grave. Ok? Vous ne pouvez pas aimer correctement la personne à vos côtés si vous vous aimez pas. Pas possible ça.
si vous vous détestez, si vous vous trouvez dégueulasse, si vous trouvez gros, grosse, si vous trouvez moche, si vous trouvez inintéressant, si vous portez sur vous un jugement dévalorisant H24, comment, dites-moi comment, vous pouvez aimer la personne à vos côtés? C'est pas possible. C'est pas possible. Tant qu'on n'a pas reconnu chez nous tout ce qui fait qu'on est nous, et le pas beau, et les erreurs qu'on peut commettre, parce qu'on est des humains, et les trucs dégueulasses qu'on a pu mettre en place, et les mots blessants qu'on a pu dire, et aussi en face, tout ce qui nous caractérise de mieux, le cœur qu'on a qui déborde, cette faculté qu'on a à aider l'autre, cet amour qui nous déborde et qu'on offre gratuitement ou voilà, sans attendre en retour. Si vous n'avez pas marié tout ça en vous, le sombre, la lumière, marié en vous, le féminin, le masculin, marié en vous, vous avez les deux énergies, d'accord? La 3D, la 5D, marié en vous, d'accord? L'intérieur, l'extérieur, marié en vous. Si tout n'est pas fusionné en vous, s'il y a encore une once de dualité qui vient vous animer, parce que vous avez deux choses en vous qui sont en dualité, donc là en l'occurrence c'était la sainte et la catin, pour la personne que j'ai eue, bon, vous ne pouvez pas être en unicité. Donc il faut aller remettre de la douceur, de la tempérance sur tout ça, pour que vous puissiez marier en vous les deux énergies et être en unicité. Être en unicité, c'est être en tout en soi. Et on se déplace avec son petit personnage qui a tout en lui, qui porte tout en lui, qui a tout reconnu de lui et qui peut aller l'offrir au monde. Voilà les copains. Sur la sexualité, la culpabilité, la honte. Ok ? Mais quand on va voir ailleurs, alors oui, c'est pas très glorieux, on se dit merde, j'ai fait une boulette et tout, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si vous avez été voir ailleurs, c'est pas que je vous excuse, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Si vous avez été voir ailleurs dans une relation de couple, et si, hormis l'addiction qu'on peut avoir avec la sexualité, vraiment, on a été voir ailleurs, c'est que obligatoirement, la personne en face de vous a aussi quelque chose à en comprendre. Sinon, vous n'auriez pas envie de faire du mal à cette personne, vous n'auriez pas envie de vous infliger une étiquette de dégueulasse, vous n'auriez pas envie de passer pour le ou la sale, pute, conne, queutard, machin du haut, d'accord? Ou le mec qui va exploser la gueule à tout le monde, le jaloux, le coléreux, bon bref, on s'en fout, d'accord? Obligatoirement, ça vient donner des infos aux deux personnes, aux deux protagonistes de l'histoire. C'est comme ça que ça fonctionne dans le relationnel, qu'il soit amoureux, mais même dans le relationnel amical, fraternel, professionnel, c'est la même base de données. Voilà. Bon, je bois une petite gorgée avec ma tasse. Je suis un ange ou pas. Vous voyez ? Je suis un ange ou pas. Des fois, je suis un démon. Et oui, évidemment, là en nous, le démon. Ok ? Donc, le but du retour à soi, c'est de les comprendre, ces démons. C'est de les voir, c'est de les accueillir. On les calme. On sait qu'ils sont là. Ils ne mourront jamais. Jamais. On a besoin de ce côté sombre pour aller chercher le côté lumineux en face, puisque comme on est dans un monde polarisé, ramener la lumière sur notre ombre, qui a de moins en moins de pouvoir, parce qu'on s'en sert de moins en moins, parce qu'on a compris les dysfonctionnements quand on agit avec cette ombre. Pour autant, c'est toujours là en nous et ça dormira tout le temps. D'accord ? Mais on n'a plus à en avoir peur. Voilà. C'est ok. Alors, je regarde, parce que je vous l'avais dit, vite fait, avec l'oracle du cri des âmes. Voilà, dos de deck, les copains, la trahison. Est-ce que ça ne serait pas la petite blessure du week-end? Putain. Bon, allez, des énergies cool, merde. Des énergies cool. Mais en même temps, quand on traite des sujets un petit peu comme ça, qui sont pas simples, on peut pas non plus... voilà. L'éponge énergétique, ok? L'éponge énergétique, c'est parce qu'on absorbe des responsabilités qui ne sont pas les miennes, les nôtres, d'accord? Ne prenez en charge uniquement que vos propres responsabilités dans une histoire, dans un conflit. Si vous vous sentez responsable de tout ce qui se passe, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, c'est que vous n'avez pas compris, d'accord?
c'est que vous donnez encore trop d'importance à l'histoire et que vous avez ce sentiment que le seul coupable, c'est vous. Non. Dans une dispute, dans un conflit, on est deux minimum. Chacun a sa part de responsabilité à voir. Et des fois, c'est compliqué parce que quand on a le rôle un petit peu beau de la nana loyale qui trompe pas son mec ou du mec loyal, toujours là pour la meuf, nanana, et que l'autre en face, il fait un peu n'importe quoi. Ou alors, vous avez la nana qui est très dépensière, par exemple. Vous voyez, elle claque tout le pognon et l'autre en face, il travaille comme un con, il ramène le pognon. Et bon, quoi qu'il en soit, s'il y a un conflit qui résulte de ça, vous avez une part de responsabilité à prendre en compte. D'accord? Comment j'ai agi constamment qui fait que cette situation n'a fait que grossir, n'a fait que perdurer et qu'aujourd'hui, l'autre vient émettre chez moi une colère puissante parce que moi, j'ai agi de la même manière trop longtemps. D'accord? Et quand vous voyez comment vous avez agi de la même manière trop longtemps, alors là, vous pouvez commencer à mettre un changement en place. Mais toutes les responsabilités ne vous appartiennent pas. Vous avez une part, l'autre a une part. Ça peut être 50-50, ça peut être 40-60, on s'en fout. Vous avez une part. Ok? Une part qui vient vous montrer le manque de confiance que vous posez en vous. Voilà. D'accord? Tout est relié à la confiance. Tout est relié à la confiance. Moi, la première. Si je ne reviens pas en vidéo avant, c'est parce que j'ai un manque de confiance sur la légitimité d'aller en vidéo avec déjà tout le monde qui poste des vidéos YouTube. Évidemment que le mental, il vous fait dire « Mais qu'est-ce que tu viens foutre? On est déjà des milliards à faire des machins comme ça. » Bon, eh bien je m'en branle. S'il y a 60 personnes qui ont regardé cette vidéo, tant mieux. Ça fait 60 personnes à qui peut-être ça a donné des infos. Voilà. Mais si je ne l'avais pas faite, ça fait 60 personnes qui peut-être continuent un peu plus de temps à se poser des questions ou à avoir une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc même si j'ai aidé qu'une personne, j'ai bien fait de revenir. Vous voyez? C'est ça le manque de confiance. Ne doutez jamais que vous allez pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un si vous ne le pratiquez pas. Il faut y aller. Il faut pratiquer, il faut parler, il faut se montrer. D'accord? Peut-être qu'elle est là, votre responsabilité à prendre. Peut-être qu'elle est là d'y aller et d'ouvrir la bouche. Ne serait-ce que ça. Il y a peut-être un truc comme ça, en tout cas. Et arrêtez de manquer de confiance. Ayez confiance en ce qui va sortir de vous. C'est vous. Quand vous faites de la merde, vous avez confiance en ce que vous faites. En général, c'est comme ça. Quand on fait de la merde, on a toujours confiance en ce qu'on fait. Bon, allez, une autre. Ouais, les doutes, bah oui, bien sûr, ça va avec. Les doutes figeants. C'est-à-dire que vous êtes figé au sol avec des peurs et des doutes qui vous empêchent de communiquer par un manque de confiance, qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Ouais, l'humiliation, mais ça ne m'étonne pas. De toute façon, c'est le thème que je reçois depuis ce matin. D'accord? C'est ce que j'ai depuis ce matin, l'humiliation. Ok? Mais vous avez quoi à perdre? Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre à vous exprimer pour vous libérer. D'accord? En face de vous, peut-être que la porte, elle sera quand même fermée. Vous voyez? Moi, l'histoire que j'ai vécue avec les petits jeunes, le couple que j'ai reçu hier, effectivement, la porte d'un côté, elle était fermée. Mais pour autant, la libération, elle a quand même eu lieu. Parce que tant qu'on ne s'exprime pas, tant qu'on ne dit pas à l'autre sans aucun masque, ce qu'on a sur le cœur, eh ben, on reste figé au sol avec des doutes et des peurs de se faire rejeter et un cœur qui est blindé de poids, qui est lourd parce qu'on a un manque de confiance et une humiliation et on active un syndrome de l'imposteur parce qu'on a peur de parler. Et du coup, on se met en dualité parce qu'il y a un manque d'amour de soi. Bon, ben c'est exactement ce qu'on a vu avant avec le thème de la sexualité, la culpabilité, la honte. Ok? Le syndrome de l'imposteur, je vois la carte là. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment vendre de soi une image qui n'est pas soi pour être aimée.
C'est ça le syndrome de l'imposteur. Quand vous vendez une image de vous, vous donnez une image de vous que vous pensez valorisante. Hein. Vous la donnez pour que les gens vous aiment. Vous la donnez pour être reconnu. Vous faites tellement, vous faites. Vous étouffez. J'ai tout fait. Combien de fois j'ai entendu? Mais putain, Soso, j'ai tout fait, moi. J'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait. Vous étouffez. Un syndrome de l'imposteur va vous faire étouffer. Vous n'arriverez plus à respirer. D'accord? C'est pas grave, mais voyez-le. Et arrêtez de penser que c'est à cause de quelqu'un en face de vous que vous êtes en train d'étouffer. C'est à cause de vous-même. D'accord? Mais je vous dis pas ça pour que vous, derrière, vous vous culpabilisiez. Ok? Parce que la boucle, là, on peut tourner longtemps hein, dans le machin, là. D'accord? Je vous dis ça pour que vous puissiez poser la conscience sur le fait que on étouffe soi-même dans ses propres comportements parce qu'on agit avec un syndrome de l'imposteur pour être aimé, pour être valorisé, pour être vu. Mais si quelqu'un ne vous voit pas, ne vous aime pas, ne vous valorise pas, cassez-vous! Au lieu de jouer au renard et à l'imposteur, cassez-vous. D'accord? Cassez-vous. Mais quand on a ce syndrome de l'imposteur, là, souvent, on fuit. Voilà. Le tout, c'est pas de fuir. Hein. Parce que c'est facile de fuir. Parce qu'on a peur de la communication qui pourrait libérer les choses. Parce qu'on a eu un conflit très fort et on a peur de la communication derrière. Du coup, pour ne pas faire face à cette communication et assumer vraiment ce qu'on a ressenti et pourquoi ça en est arrivé là, et ben, au lieu de faire face à la communication et de s'asseoir côte à côte, on fuit et on ne veut plus voir l'autre. C'est ça le syndrome de l'imposteur. C'est de fuir. Dans quoi vous fuyez? C'est ça? Dans quoi vous fuyez? C'est juste ça. Et alors je vous rassure, tout le monde le pratique. Tout le monde. D'accord? Moi la première, il a fallu que j'aille voir dans quoi je fuyais, à quel moment j'avais un syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne le voit pas. Hein. On a l'impression d'agir avec soi, on a l'impression d'être soi. Non, non, je ne fuis pas, je prends mes responsabilités, nanana, ok? N'empêche que un syndrome de l'imposteur vous fait fuir la difficulté à traverser. Et vous ramènera toujours dans votre vie, tant que vous n'avez pas traversé ce que vous devez traverser, des problèmes, des difficultés, des épreuves, des schémas qui se répètent, des trucs qui se pètent la gueule, parce que il y a quelque chose qui vient vous foutre un red flag devant le nez et vous ne voulez surtout pas revivre ce que vous avez vécu. Mais vous ne pouvez pas revivre ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas la même personne. Ok? Parce que le red flag, il date d'il y a quelques années. D'accord? Donc, votre mental prend la main tout de suite sur le red flag, va alimenter une croyance que vous allez vous refaire mal, alors que vous n'êtes plus la même personne. Donc, vous avez des nouvelles clés aujourd'hui qui font que vous n'aurez plus besoin d'avoir peur du syndrome de l'imposteur, des doutes, du combat, du manque d'amour, du ceci, du cela, qu'on vous prenne vos gamins, qu'on vous prenne, je parle un peu de moi là, hein, mais que ça fasse mal à vos gosses, que vous perdiez la personne que vous aimez, que, vous voyez, c'est fini ça. C'est fini quand on sort du syndrome de l'imposteur, parce qu'on arrête de fuir. On prend ses responsabilités en main. On accepte d'avoir été trop dans le faire, pas assez dans l'être. On accepte qu'avant de passer par le nous, on est obligé d'aller construire le je. On ne peut pas être dans le nous si on n'a pas été d'abord travailler le je. Ok? On accepte de s'être tu, avoir eu ce sentiment qu'on ne pouvait pas s'exprimer, alors que c'est soi-même qui n'exprime pas pleinement ce qu'il a sur le cœur et qui laisse toujours la main aux autres et qui ne prend pas sa place. Ça parle à quelqu'un, ça? Prenez-la votre place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Par contre, il faut la prendre. D'accord? Et pas en étant dans l'action, à faire. Mais j'ai fait ça. Et c'est pas comme ça qu'on prend sa place. On prend sa place
en arrêtant de manquer d'amour de soi, en déglinguant les doutes qui nous laissent au sol, en sortant de l'humiliation qu'on s'inflige à soi-même et en reconnaissant ses compétences, ses valeurs et ce qu'on a en main pour avancer dans la vie qui va pouvoir aider l'extérieur. Parce que vous vous êtes aidé avec ça, avec ce que vous avez reconnu de vous, avec le talent qui vous caractérise. Et comme vous êtes reconnu, vous êtes offert votre propre talent, vous en êtes servi pour vous, alors ça va vous servir sur l'extérieur. Voilà. Elle était peut-être un peu trash cette guidance. Je sais que des fois je suis un peu trash, on me l'a dit. On me l'a reproché des fois, il n'y a pas longtemps. Ma meilleure amie m'a dit, mais là Soso, j'avais pas besoin d'une thérapeute, j'avais besoin de mon amie. Et effectivement, pendant longtemps, je dissociais ce que j'avais comme clé qui me servait dans mon travail et ce que j'apportais à mes potes, ou à mes amis, à mes enfants. Sauf que je ne peux plus le faire. Je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que si je vous dis d'être un tout, moi aussi je suis un tout. Et si je me dissocie quand je dois vous apporter quelque chose parce que je ne veux pas vous faire trop mal, je vais essayer de le passer avec mes meilleurs mots. Des fois, je reste aussi humaine et peut-être que je peux blesser les gens qui m'aiment profondément parce que ça reste des gens qui m'aiment profondément. Et que quand vous dites quelque chose que vous ressentez dans l'énergie, des fois, ça peut blesser l'autre en face. Mais quand c'est des vrais amis, quand c'est des vrais gens de cœur, alors on se le dit et il n'y a pas de souci avec ça. D'accord ? Mais je ne peux plus me dissocier moi non plus. Donc je sais que peut-être pour certains, c'est difficile à recevoir. Je suis désolée si c'est le cas, mais je ne trahis plus l'énergie. Et si l'énergie m'envoie de passer ce message-là pour aider les gens à sortir d'un syndrome et d'un dysfonctionnement qui les met en dualité constante, alors je le ferai. Puis les gens qui sont prêts à le recevoir l'auront reçu et vont s'en servir. Et les gens pour qui c'est trop tôt et pour qui ça pique et qui en veulent à la messagère ou au messager, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous prendrez tout ça plus tard. Ok ? Ouais. Il y a du karma transgénérationnel. Vous voyez la fuite, quand je vous expliquais ce qui va avec le syndrome de l'imposteur, il y a des gens là qui ont peur de traverser un karma transgénérationnel, qui fuient leur histoire familiale. C'est très clair. Là, il y a des gens qui fuient leur histoire familiale parce qu'elle a été tellement souffrante qu'ils ne veulent surtout pas y revenir. Parce que je les comprends. Hein. Des fois, c'est pas très drôle, le karma transgénérationnel. Hein. Mais n'empêche que c'est ce qui nous permet d'arrêter de s'en vouloir pour tout ce qui se passe dans notre lignée familiale, le karma transgénérationnel. D'accord ? Ça aussi, c'est un travail qu'on va faire en profondeur. En général, quand on déblaye des traumas qui sont liés au karma transgénérationnel, ça décristallise beaucoup de choses. Ok ? Puisque tout est lié de toute façon. Voilà, la peur du jugement. Oui, on pourrait ne pas arrêter, hein, parce que tout est interconnecté dans tout ça, mais effectivement. Bon, je vous fous un peu de douceur avec tout ça. On regarde 3 petites énergies de la triade, 23-20. Vous allez avoir deux petites vidéos de 30 minutes, quelque chose comme ça. Écoute, vous regarderez la première, puis si vous n'avez pas envie de regarder la deuxième, libre à vous. Ok ? En tout cas, moi, je suis très contente. Vous voyez, pardon, Nadir. Ok ? Il y a vraiment là des gens qui ont besoin de se pardonner eux-mêmes d'avoir été dans le noir, hein, d'avoir été dans le bad, ce que moi j'appelle le bad, parce que n'importe qui, le bad, le darkness, tout ça quoi, d'accord ? La carte du Nadir, c'est ce que je vous disais hier, c'est quand on doit traverser le vide, se laisser traverser par le vide. Il n'y a rien à part ce tout petit point blanc, vous voyez ? Il n'y a que ce petit point blanc. Mais vous devez focuser que sur ce petit point blanc et pas sur tout le noir autour quand vous êtes dans ces périodes très difficiles. Ok ? Parce que c'est ce petit point blanc qui va grossir et qui va vous ramener la lumière. D'accord ? Qui va vous ramener l'abondance. Parce que là, il y a des gens qui sont en train d'auto-saboter leur richesse. Il y a des gens qui sont en train d'auto-saboter eux-mêmes leur abondance. Ce qu'ils ont de plus précieux. Vous entendez, j'ai un nouveau chien. J'ai un nouveau chien. Non, j'ai un autre chien. N'importe quoi, nouveau. Vasco. Vasco ! Parce
que quand j'ai perdu Bertrand, mon petit garçon, enfin pour nous, pour moi, on était en larmes chez le veto, hein, donc ça a duré 1 heure, je voulais pas qu'il me prenne mon chien, c'était une catastrophe, mais pour mon petit garçon de 12 ans, ça a été très compliqué. Et le voisin de mon papa, quelques mois après, sa chienne malinoise, border collie, avec un border collie, a eu des chiots. Voilà, nous n'aurions pas dû aller les voir évidemment, j'ai emmené mon gamin voir ces putains de chiots, bon ben voilà, je ne pouvais pas rester sans animal, sans chien, ça donne beaucoup trop d'amour pour s'en priver, et il a fallu que je me dise que ça ne remplacerait pas mon chien, mais que quoi qu'il arrive, on allait se donner de l'amour, quoi. Voilà, lui il en avait besoin, puis moi aussi. Alors j'ai un nouveau chien. Mais comme il a 1 an, je vous dis pas les bêtises qu'il fait encore. Donc c'est pour ça que pour l'instant il est dehors et il rentre dans la maison quand je suis là pour lui, pour pouvoir jouer, le canaliser et tout ça, parce qu'autrement c'est hécatombe. Alors, je lui donne des fleurs de bac. Mon veto m'a dit, enfin bon, je vous parle de ça, on s'en fout, je sais pas pourquoi je parle de ça. Je vous le dis, ça parlera peut-être à quelqu'un. Je lui donne des fleurs de bac, 5 gouttes le matin, 5 gouttes le soir, tellement il est partout. La prière, les mensonges et l'adversité. Voilà, bon on est plein dedans. On est en plein dans le syndrome de l'imposteur. Hein. Je ne sais pas à qui va parler cette guidance, mais enfin bon, c'est très clair. Elle saura que se répondre encore une fois. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a une croyance très ancrée sur un déni qu'on porte à soi-même qui nous maintient dans un auto-sabotage de notre abondance et de notre richesse. D'accord ? Là, il y a quelqu'un, vraiment, soit autour de vous, soit vous-même, peu importe. Il y a toujours une partie du tirage en nous. Hein. On a toujours envie de le foutre sur quelqu'un d'autre, mais il y a toujours une partie du tirage qui doit nous parler quand même à nous, à l'intérieur de nous. Que ce soit notre polarité plus masculine ou plus féminine. Là, il y a quelqu'un qui s'auto-sabote consciemment. D'accord ? Qui a des croyances sur lui-même qui sont très très dures. Très très dures. D'accord ? Et le déni et le mensonge est très 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 puissant et l'auto-sabotage avec. Donc du coup, il ne peut pas aller vers son abondance parce qu'il est constamment en train d'auto-saboter son abondance. Vous voyez ? Je connais mon abondance, mais quand elle est là, je mets ça en place. Je m'auto-sabote et je continue avec mes comportements toxiques. Pourtant, je sais où elle est mon abondance, mais c'est ça que j'utilise. Vous voyez ? Donc, ça reste compliqué parce que tant que ces personnes ne vont pas réussir à réouvrir le cœur et à se redonner un peu d'amour, ne serait-ce que déjà un peu d'amour, c'est compliqué de sortir de ce système-là. D'accord ? Vers quoi on va avec tout ça ? Allez, dites-moi vers quoi on va avec tout ça. Moi, je ne suis pas là pour vous faire des guidances de béné oui. Hein. Je ne vais pas vous faire des guidances il revient, votre ex est là, il vous aime. Regardez pas mes vidéos parce que vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Hein, d'accord ? Non, moi, mon but avec une guidance, c'est que vous compreniez ce dans quoi vous tournez en rond depuis trop longtemps et que vous n'arrivez pas, vous y êtes presque, vous mettez le doigt dessus, vous y êtes presque, mais vous n'arrivez pas encore à le dépasser. C'est ça mon but. D'accord ? C'est pas de vous faire une guidance pour vous faire une guidance. Et pourtant, j'adore les guidances. Et vous pouvez en regarder plein des guidances comme ça. Il y en a plein sur YouTube et elles font du bien. Et à partir du moment où on fait preuve de discernement, on peut tout à fait regarder des guidances sentimentales. J'en ferai peut-être de temps en temps, c'est très bien, mais c'est pas ce que je priorise. D'accord ? Ma canalisation, à moi, elle priorise vraiment, aujourd'hui principalement plus que les années précédentes, elle veut vraiment aider les gens à comprendre quand c'est la blessure qui les anime et qui parle et qui n'arrive pas à sortir de la blessure pour agir, et quand c'est le cœur qui est ouvert et qui va pouvoir y avoir quelque chose de plus sage et qu'on va enfin réussir à sortir d'une blessure. D'accord ? Moi, c'est ça mon rôle. La mission. Alors, bénédiction papyrus, ok ? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Parce qu'on va mettre des limites. On va poser des limites à tout ça. D'accord ? De toute façon, on n'a pas le choix. On va poser des limites. Pour moi, la carte de la bénédiction, c'est dire stop. C'est un cadeau que de dire stop à quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai toujours assimilé la carte de la bénédiction dans la triade à un cadeau. Le stop est un cadeau. D'accord ? Quand vous dites non, quand vous dites stop, quand vous arrêtez d'avoir ces croyances-là sur vous-même, d'abord vous arrêtez de les avoir sur les autres aussi. Et en plus, vous vous permettez
d'écrire un nouveau livre carrément. Vous fermez un livre que vous mettez au passé, d'accord? Et les gens de ce livre, vous ne les jetez pas forcément avec le bouquin, mais par contre, vous mettez au passé la façon dont vous avez fonctionné avec tout le monde quand vous étiez dans ce livre. Et vous ouvrez quelque chose de nouveau. Vous allez réécrire une nouvelle page parce que vous aurez nettoyé ça, pardonné ça, accueilli ça. D'accord, ouais. Ouais, le féminin, le yin, d'accord? Là, il y a beaucoup de yin, là. Il y a beaucoup d'intuition. Tout ce que je vous dis, vous le savez. Là, je parle à des gens qui sont très connectés, très connectés. D'accord? Je parle à des gens qui savent très bien que ce que je suis en train de dire, c'est eux. D'accord? Je vous kiffe. D'accord? C'est pas parce qu'on a des machins comme ça, là, des trucs un peu noirs, un peu sombres, un peu dégueulasses, ce que je préfère, moi. Moi, j'adore me faire l'avocat du diable. Mes gosses me le disent tout le temps. Ils me disent, mais toi, maman, tu te fais l'avocat du diable à chaque fois. Oui, parce que derrière le diable, vous savez, la carte du diable au tarot, qui est très égotique, il y a un très grand orateur. Quand je me fais l'avocat du diable, en général, c'est pas que je fais abstraction de ma réalité. Hein. Je sais que tout n'est pas excusable, c'est pas du tout ça. Mais c'est que je sais que si j'ai vu quelque chose de lumineux chez quelqu'un avec beaucoup de comportements égotiques, je sais aussi qu'il a potentiellement le choix de ne pas allumer ce potentiel que moi je vois. Par contre, je sais que c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Énorme. Voilà. Il s'en servira, il s'en servira pas. Ça m'appartient pas. Mais par contre, je me dois de dire à ces gens qui peuvent faire exactement aussi bien que les Immaculées Conceptions d'à côté. Donc je me fais souvent l'avocat du diable. Et pourtant, je fais partie des Immaculées Conceptions, mais je me serais fait dégueuler à la fin d'être une Immaculée Conception. Hein. Bon, alors, vous devez dire, elle est complètement barrée cette Soso. Ok, on y va. On en met 2 dernières, et puis je regarde avec les météores. Ça vous va? Ouais, nécessité. De toute façon, vous n'avez plus le choix là. Hein. C'est une nécessité. Vous n'avez plus le choix que de renouer à votre connexion, à votre intuition la plus puissante, qui vous crie déjà depuis des lustres ce que vous devez faire. Hein. Ce que vous devez être, c'est-à-dire d'arrêter d'être à l'intérieur avec des croyances sur vous-même comme ça, pour pouvoir accueillir quelque chose de beau et être dans l'action juste, pour aller vers ça. C'est une nécessité, vous n'avez plus le choix. Ok? Ouais. Et puis en plus, c'est l'univers qui parle, c'est le timing divin, c'est la vie, c'est l'extérieur qui de toute façon va vous pousser au cul. Ok? Et vous allez mettre beaucoup de sagesse sur tout ça. On dédramatise. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. On dédramatise tout ça. Et on y fout de la sagesse. Ok? Parce qu'on va avoir des choix à faire. Et du coup, pour faire ces choix, on va nous demander de récupérer de l'énergie. On ne peut pas faire des choix justes et alignés à soi, avec des énergies intérieures sur soi-même, comme ça. On ne peut pas se voir comme ça et faire des choix alignés à soi, alignés à son intuition, à sa connexion. D'accord? Cool. Oui, on va revenir à l'intérieur là. On va revenir à l'intérieur et on va aller rassurer le yang. On va aller calmer le yang. Le yang est déséquilibré là. Ok? L'énergie yang, c'est l'énergie de l'action, donc c'est l'énergie du faire. Sauf que là, j'ai trop de gens pour qui le yang brasse de l'air. Ils vont faire plein de choses, mais ils brassent de l'air. Un yang aligné, il pose une action juste parce que l'action, elle part de son féminin. Il a reconnu son féminin, ok? Il a reconnu la connexion en lui, il sait de quoi il est capable, donc du coup, il va retourner à l'intérieur pour que son yang, ce qui le met en action, ce soit aligné à des énergies justes. Et que l'action soit juste et qu'on ne soit pas dans une réaction. Ok? Pour que tout ce qu'on met en place, même si c'est beaucoup moins de choses, mais au moins ce soit des choses qui servent son initiation et qu'il sort d'une souffrance abyssale et puis d'une victimisation. Ok? Pour que tout ça s'arrête. D'accord? Pour que tout ça s'arrête. Et qu'on puisse retrouver la paix et le pardon. Qu'on s'offre à soi-même le pardon.
N'attendez pas le pardon de quelqu'un d'autre que de vous-même. D'accord? Personne ne doit vous demander pardon. C'est vous qui devez vous demander pardon pour toutes les fois où vous vous êtes craché dessus vous-même. Ok. Super. Cette guidance, elle est un petit peu... comme ça, là, on pourrait se dire, oh là là, cette guidance, elle est dégueulasse. Pas du tout. D'accord? Elle n'est pas du tout dégueulasse. Elle est magique. Parce que là, j'ai des gens qui se reconnaissent, qui se sont reconnus et qui vont s'offrir eux-mêmes leur pardon. D'accord? Sans en faire des caisses pour tomber dans un ego et une fierté démesurée, mais qui vont s'offrir eux-mêmes leur pardon. Pardon, il y a un truc. Ouais, on va pardonner ses parts d'ombre. Merci, c'est ça. D'accord? On va réussir à se pardonner ses parts d'ombre. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, ma Zozo, ce que tu racontes. Ah, je me kiffe, allez. Je ne vais pas attendre que quelqu'un me le dise. Ça c'est fait. Tac, on y va. Alors, on y va. Lien de vie antérieur. Ouais, on retrouve son pouvoir personnel par le biais d'un lien, d'accord? Par le biais de connexion avec les autres, ok? Au-delà du lien de vie antérieur, ça peut être avec une personne en face de vous, mais on va prendre ça plus général pour que ce soit plus, que ça parle à plus de monde. On retrouve son pouvoir personnel par le biais d'une connexion puissante avec les autres, avec quelqu'un qui nous permet de nous reconnaître, d'accord? Hop là, la light. La lumière, oui, vous voyez, on reconnaît sa lumière par le biais d'un lien ou d'une connexion ou de plusieurs personnes. Parce que là, il y a des choses qui ont été très difficiles dans le corps. Ça a été très dur dans le corps, très souffrant dans le corps. Reprendre ce pouvoir personnel, là, ça nous a demandé énormément dans le corps. Cool. Ouais, il a fallu accepter d'avoir mal. Il a fallu accepter que ça pique. Il a fallu accepter que le corps transmute. Tout ce que vous relâchez, tout ce que vous comprenez dans votre corps émotionnel, c'est votre corps physique, après, qui va le libérer. Donc, obligatoirement, quand vous avez des compréhensions, c'est pour ça que des fois en séance, après, je vous dis, attention, vous allez sûrement être un peu brassé les jours d'après, ok? Peu importe les symptômes, mais souvent, il y a des gros maux de tête, des envies de vomir, très mal au ventre, le ventre très brassé. Bon, vous voyez, hein, ça peut être assez, voilà, des fièvres, un rhume, la face qui se libère, bon bref. Parce que vous venez de faire des compréhensions sur votre corps émotionnel, sur ce qui bloquait, et du coup, votre corps physique, il vient libérer derrière, tout le temps. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc, quand votre corps physique, lui, il libère, obligatoirement, ça passe par des épurations, d'accord? Voilà. Donc là, il faut accepter que le corps physique soit un peu brassé parce que vous êtes en train de libérer des choses que vous vous infligiez à vous-même. Très intéressant. On y va. Alors. Oui, bah oui, j'ai en train de recevoir, mais si je vous en ferai des petits tirages sentimentaux. Parce qu'évidemment que je sais bien que ce qui le plaît le plus aux gens et aux humains, c'est l'amour. C'est ce qui se passe. Est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Si vous vous rencontrez vous-même, je vous dirai oui tout de suite. D'accord? Si vous arrivez à vous rencontrer, vous, à revenir à Itac, à vous aimer, mais dans le tout, hein, comme on disait dans la première partie de la vidéo, alors oui, évidemment que vous allez rencontrer l'amour. C'est une obligation. Ce ne sera pas autrement. D'accord? Parce que déjà, vous allez rencontrer l'amour de vous-même. Donc, obligatoirement, à l'extérieur, vous voyez sur mon t-shirt, je ne sais pas si on voit là, il y a marqué « Don't catch », mais « attract ». N'attrape pas, mais attire. D'accord? N'essayez pas d'attraper les choses et de les retenir à vous, mais attirez-les avec ce que vous avez reconnu de vous. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ok? Donc, si vous vous êtes reconnu, fatalement, dans votre extérieur, à un moment donné, vous attirerez l'amour. Évidemment. L'amour. Avec quelqu'un qui aura envie, comme vous, de former un couple conscient, un couple comme vous avez envie de former. Voilà.
C'est tout, ok? Voilà, conscient, consciousness, consciousness. Je sais jamais cette carte. Je ne sais jamais. Écoutez, elle s'appelle consciousness. Bon, vous ne pouvez pas mettre conscience libérée, sans déconner. Oui, c'est ça, d'accord? Vous allez trouver l'amour, vous allez trouver quelque chose d'apaisant parce que vous allez ouvrir la conscience. Là, j'ai des grosses ouvertures de conscience qui se font. Ok? Mais ça ne se fait pas sans douleur. Je serais une menteuse de vous dire que ça se fait sans douleur, les ouvertures de conscience. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Voilà. Ralentissement, tornade. Quand on fait des ouvertures de conscience, obligatoirement, c'est une tornade qui passe dans votre vie. Ok? C'est un nettoyage tellement puissant et profond que la tornade, elle embarque tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Et ça crée un sentiment de ralentissement. Alors qu'en fait, ça vient vous virer tout ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? C'est ça, les ouvertures de conscience. Ça peut faire mal à la tête. Ça fait mal au troisième œil. Parce qu'il prend cher le troisième œil quand la conscience, elle s'ouvre. D'accord? Année en cours. J'ai des... Je sais pas, mais là, il y a des gens à qui je parle. Ça doit brasser fort parce que j'ai des hauts le cœur. D'accord? J'ai comme si le cœur, il allait sortir des nausées, là, vous voyez? Alors, comme je suis énergéticienne et que ça passe par le corps, pour le coup, je pense qu'il y a des gens que ça doit brasser ce que je suis en train de vous dire. Je suis désolée. Année en cours, voilà. Donc, c'est cyclique. Donc, cette année, vous allez dépasser sur chaque cycle des choses qui vont vous permettre de lâcher de plus en plus ce qui vous entrave et ce qui vous empêche d'avoir la pleine conscience, d'avoir conscience de pleinement de ce qui se joue, d'accord? De ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas vu. Et cette année 2025 est très puissante, hein, c'est une année de fin de cycle, hein, c'est une année 9, donc elle est très puissante. On va vous obliger, alors j'aime pas ce mot, mais on va vous demander de clôturer les dossiers en cours qui ne sont pas clôturés, qui doivent l'être. C'est clair. Donc fatalement, ça ravage un peu, quoi. Quelle heure est-il? Je ne sais pas, parce que il faut quand même que je fasse attention, parce que j'ai un accompagnement bientôt, donc je me dépêche, parce que j'ai un rendez-vous, que je ne sois pas en retard. Amour de soi, ok. Ah bah vous voyez, amour de soi, déblocage du troisième œil. Donc là, il y a des grosses compréhensions qui se posent sur les jugements qu'on se porte à soi-même, d'accord? Et que du coup, les autres vous portent également. Parce que si vous vous jugez constamment, à l'extérieur, vous aurez des gens qui passent leur vie à vous juger, qu'on n'a rien d'autre à foutre, ok? Donc, résultat des courses, là, il y a un amour de soi à retrouver, pour lequel on y voit très clair, ça devient une évidence de poser de l'amour sur soi avant d'en poser sur quelqu'un d'autre, et on sort des jugements et de l'auto-sabotage, parce qu'on sort les jugements qu'on pose sur soi-même, c'est ni plus ni moins que l'auto-sabotage, d'accord? Donc là, on va sortir des jugements, intérieur, extérieur, parce qu'on ramène de l'amour sur soi et que du coup, on retrouve une clarté. Voilà, mes copains. Voilà, cette année 2025, les couleurs qu'elle va avoir à peu près. Bon, mais écoutez, je vous fais... bonheur total. Bah voilà, vous allez vers ça, bonheur total. Tel Ariel la petite sirène, vous allez nager dans l'eau. Plutôt cool ça, comme un poisson dans l'eau. Après une période très longue, après une période de stagnation, d'accord? Après quelque chose qui vous a semblé durer des plombes. Ça y est, vous allez pouvoir passer à l'action et faire des choix. Ok? Mais une fois que vous serez sorti de cet auto-sabotage, pour que les choix soient évidents, en pleine conscience, ok? En amour. Cool. Bon, je vous fais des gros bisous, mes petits lapins. Il y aura 2 vidéos parce que j'avais oublié de vider la mémoire de mon téléphone. Donc il y aura 2 vidéos, c'est pas grave. Vous regarderez les 2, vous en regarderez qu'une, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de liker, ça me fait plaisir. Si vous avez envie de laisser un commentaire, mais il n'y a aucun souci. Si vous avez envie que je développe un thème plus précis, comme là par exemple, vous voyez, j'ai développé ce thème-là. S'il y en a d'autres qui vous viennent, il n'y a pas de souci. J'essaierai en vidéo de développer des choses. Voilà, avec ce que je sais, avec les outils qui sont les miens, mes connaissances, et voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et bon week-end. Allez, mes petits imposteurs, on arrête.